Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chantal Lafontaine. Je suis conseillère pédagogique au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario en littératie à élèves PANA et je collabore avec Only depuis ses débuts l'année dernière. Euh, Ça fait 4 ans, c'est ma 4e année en poste cette année en fait que conseillère pédagogique. Et quand je suis arrivée en poste, ben déjà il y avait beaucoup de changements qui se passaient par rapport à la littératie. Et puis on s'est lancé très rapidement à travailler fort pour former notre personnel enseignant par rapport aux fondements essentiels de l'enseignement de la lecture et de l'écriture et tout ce qui a trait à la littératie structurée. Je suis vraiment passionnée par la littératie puis tous les changements positifs qui découlent du rapport de droit de lire et du nouveau programme cadre. Mais ce que je vois aussi, ce que je remarque aussi en discutant avec les gens et en accompagnant les gens, c'est qu'il y a beaucoup d'insécurité et d'instabilité par rapport à quelles pratiques sont les plus gagnantes, quelles pratiques à mettre en œuvre dans leur salle de classe. Et donc, c'est pour cette raison que je souhaite faire un retour sur une pratique gagnante qui a fait ses preuves depuis déjà plusieurs années. Parce qu'avec tout grand changement, il y a toujours l'instabilité ou la peur que la pendule fasse un virement complet. Puis c'est certain qu'il y a des pratiques pédagogiques qu'on fait depuis longtemps qui sont très valables et ancrées dans la recherche aussi. Donc, c'est ce que je souhaite communiquer aujourd'hui dans cet atelier. Comme dans tous les ateliers dont on lit, il y a un prix associé au webinaire d'aujourd'hui. Donc, le prix de ce matin sera une ressource didactique appelée l'album jeunesse, un trésor à exploiter. C'est écrit par André Poulain, qui est aussi l'auteur d'albums jeunesse, de romans jeunesse et pour adultes. Puis c'est vraiment c'est publié par Chenelière. C'est une ressource qui est pleine de différentes activités ou concepts aussi à mettre en œuvre pour vraiment maximiser l'exploitation de l'album jeunesse en particulier, mais aussi les romans jeunesse dans notre salle de classe pour des points de vue pédagogiques. Donc, ce sera le prix pour un ou une participante aujourd'hui. La structure de l'atelier d'aujourd'hui se divise en 4 sections. Donc, dans la partie d'introduction, je veux m'assurer qu'on a une compréhension commune de la lecture à voix haute, de la littératie structurée et du lien entre les deux. Et ensuite de ça, on va discuter des bienfaits de la lecture à voix haute aux élèves pour ensuite se lancer dans une façon de planifier ces lectures à voix haute en 3 étapes. Et puis, finalement, à la fin, on va parler de comment étendre la lecture à voix haute, par exemple, dans les autres matières, tout au cours d'une semaine ou plus. Et puis, toutes sortes d'outils supplémentaires pour vous aider dans votre planification de la lecture à voix haute. Alors, sans plus tarder, on commence. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, à les placer dans le clavardage. N'hésitez pas et puis je vais essayer de m'y adapter puis de répondre à vos questions en cours de route. Donc, on va commencer avec quelques questions de réflexion personnelle. Je ne vous lance pas dans les salles de breakout tout de suite nécessairement. C'est vraiment une question de réfléchir par rapport à nos propres pratiques. Si ça vous intéresse de partager vos réponses, vous êtes bienvenus de le faire dans le clavardage, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, mes questions pour vous aujourd'hui sont les suivantes. La première étant, quels sont les 5 derniers titres de lecture à voix haute que j'ai lus à mes élèves dans ma salle de classe? Peut-être faire un peu long là, à réfléchir par rapport à l'année dernière, mais peut-être que vous avez des titres que vous aimez exploiter régulièrement. Donc, quels sont les 5 derniers titres de lecture à voix haute que j'ai lus à mes élèves dans ma salle de classe? La prochaine question.
Quelle est ma préparation typique pour une lecture à voix haute? Comment je fais pour me préparer à lire un album, un texte à voix haute à mes élèves? Qu'est-ce que je fais typiquement? Et finalement, la dernière question, à quelle fréquence et à quel moment de la journée ai-je l'habitude de faire la lecture à voix haute dans mon horaire chargé? À quelle fréquence et à quel moment de la journée ai-je l'habitude de faire la lecture à voix haute à mes élèves? Alors, juste ces petites questions de réflexion-là pour y réfléchir et pour peut-être les garder en tête pour voir au cours de l'atelier aujourd'hui, est-ce que les réponses à ces questions-là que vous vous êtes répondues vous-même, est-ce qu'elles changeraient et comment est-ce qu'elles changeraient? D'accord? Puis, avant de continuer plus loin, euh, si vous avez eu la chance de sélectionner un album pour avoir avec vous aujourd'hui, ça pourrait être une bonne idée pour vous aider à réfléchir directement par rapport à un album quelconque. Malgré le, par contre, si vous n'avez pas d'album avec vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait suivre l'atelier sans ressources avec vous.